La Voix des âmes, en fait, je voulais raconter une histoire, aborder le thème de la seconde chance. En fait, jusqu'où on serait prêt à aller pour revoir une personne disparue, une personne qu'on aime qui est morte. Et c'est un peu le dilemme auquel va être confronté mon héros, qui s'appelle Richard Neville, qui est commandant de la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres. Je résume un peu l'histoire. Il a un don, dès qu'il touche une personne morte, il voit à travers ses yeux les derniers instants de sa vie. Pendant qu'il est sur une scène de crime, sa femme est abattue. Donc lui, il est fou de douleur. Et là, il y a des phénomènes mystérieux, étranges autour de lui qui lui font penser que sa femme essaie de communiquer avec lui depuis l'au-delà. Jusqu'au soir où il se promène sur une plage et une femme qui l'aborde, une inconnue, et qui lui dit, voilà, je peux vous proposer, j'ai un marché à vous proposer, je peux vous rendre votre femme, à condition que vous me rendiez un service. On peut s'identifier à Richard, qu'est-ce qu'on ferait nous si une personne qu'on aime venait à mourir et si on nous proposait de nous la rendre? Je pense qu'on pourrait aller très très loin. C'est un peu le thème du livre. Je voulais mélanger à la fois le thriller et le fantastique. Mais je voulais avant tout que ça reste une histoire d'amour avec des personnages à visage humain, même ceux qui a priori ne sont pas humains, avec des émotions humaines, pour que nous puissions tous, lecteurs, que les lecteurs puissent s'identifier aux personnages via ces émotions. Il faut que ce soit du fantastique réaliste, c'est-à-dire il faut que le lecteur y croie. Donc la grande difficulté quand j'ai écrit le roman, je m'en suis aperçu au fur et à mesure de la rédaction, c'est que je risquais de perdre le lecteur si je n'étais pas, d'éléments assez réalistes. Donc ça a été le plus difficile. À côté de ça, oui, ça ouvre d'autres champs de possibilités. Des éléments de mystère, des éléments de suspense, des éléments de rêve, des éléments de frisson. On peut frissonner aussi, on peut faire peur. Mais toujours, le gros souci, c'était que ce soit crédible. C'était que le lecteur y croit. Ça, c'est la grande difficulté. Ne pas perdre le lecteur en cours de route en se laissant dépasser par le fantastique. Oui, absolument. J'arrive à un âge où j'ai fondé une famille, je vis avec la même femme depuis très longtemps, et je me suis dit, est-ce que la magie opère encore? Est-ce que l'amour dure? Moi, je pense que oui. Mais je crois qu'il y a des couples qui communiquent, je pense que c'est important, c'est Richard et sa femme, et je pense qu'il y a des couples qui s'aiment et qui ne communiquent pas. C'est peut-être aussi un message d'espoir, c'est-à-dire en gros, si vous communiquez, si vous dites ce que vous pensez, si vous luttez, vous battez pour votre couple, votre amour, votre famille, ben, vous serez récompensé peut-être. C'est pas garanti, mais vous avez de grandes chances. Juste un mot pour vous parler de La Voix des âmes, qui est un roman, un thriller fantastique que j'ai écrit sur le thème de la seconde chance, une histoire où j'ai tout donné, mon âme, mes tripes, mon cœur, et j'espère vraiment qu'il va vous parler parce que c'est un livre très cher pour moi et j'espère qu'il vous plaira. À bientôt.